plaisir de vous rencontrer. Et puis, vraiment, merci d'être présent et merci à l'Université de Montréal. Écoutez, moi, je vais vous parler de façon plus précise un peu du côté aigre-doux, si je peux dire, de l'implication citoyenne, mais je dirais surtout que nos enfants y ont bien droit. Je vous dirais également que tous les espaces verts ont leurs histoires. Certaines histoires, finalement, seront racontées correctement, d'autres, finalement, glisseront dans l'oubli, finalement, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le citoyen est pratiquement toujours la bougie d'allumage pour être courageusement le premier debout. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de citoyens et j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment indispensables si nous souhaitons réussir en 2023, 2024 et les années suivantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand le citoyen choisit un bon matin de s'impliquer, il ne choisit pas vraiment de faire de l'histoire. Il accepte par contre de jouer un rôle déterminant de protection de son environnement. Moi, ce que je vous parle, c'est mon environnement à moi, c'est-à-dire mon environnement urbain. Ces citoyens ont aussi des noms à l'occasion. Et à Belleuil, finalement, je tenais vraiment à souligner son nom, c'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, à 3 occasions, pas une, pas deux, mais 3, à 3 occasions, on a vraiment un citoyen qui était toujours le premier, finalement, pour préserver l'espace vert qui existe encore aujourd'hui. Si un jour à Belleuil, on a un parc pour tous, bien, ce sera vraiment en raison du travail extraordinaire de M. Michel Belland. C'est important de le dire également parce qu'un peu plus tôt, M. Massimo nous disait que, écoutez, nous autres, au niveau de la CMM, ce n'était pas vraiment notre idée au départ, finalement, de faire un règlement de contrôle intérimaire pour protéger les espaces verts et les golfs. Il nous a dit que ça venait des municipalités. En fait, il manquait une ligne à sa présentation. Il faut dire que ça venait des citoyens. À l'automne 2020, on était au cœur de la pandémie. Et dans le cas maintenant que je vais vous parler, un cas que je connais bien, que je connais mieux, bien évidemment, on était au cœur finalement d'une demande de modification d'un règlement de zonage pour la municipalité. On voulait permettre finalement un projet résidentiel. C'est quand même assez innovateur. On nous proposait un projet résidentiel à l'intérieur d'un espace vert. Bon, je n'ai pas vraiment envie de revenir finalement sur le côté pédagogique de l'exercice. Là, ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui, mais simplement vous souligner les éléments suivants. Okay? Il faut voir le bon côté des choses, le côté positif. Le bon côté des choses, un très bon film également. Permettez-moi de vous souligner encore une fois l'engagement de M. Michel Belland qui a su vraiment mobiliser rapidement de façon positive et active, après de nombreux gestes citoyens, une marche autour du golf, on est toujours dans le côté sympathique de l'exercice, des enseignes, un parc pour tous, une lettre ouverte dans les journaux locaux par des jeunes. On nous a même accusés d'avoir écrit les lettres des jeunes, ce qui est faux. Les jeunes avaient eux-mêmes écrit leurs lettres. Ensuite, devant l'importance de la mobilisation citoyenne, le Conseil de ville de Belleuil a accepté finalement de mettre sur pause cette demande de modification de zonage et de maintenir finalement le zonage, c'est-à-dire récréatif existant. On en parlait un peu plus tôt, finalement, il y a eu un RCI où on parlait finalement de 6 golfs à protéger. Bien, souvenez-vous finalement que les 6 premiers golfs qui ont été retenus, c'est précisément 6 golfs où il y avait de l'implication citoyenne importante. Fait que vous levez le matin et vous demandez si c'est nécessaire l'implication citoyenne. Je vous dis que c'est, gros mot, important. Ceci étant dit, il faut savoir également que si on veut favoriser la consultation citoyenne, il faut également favoriser des consultations publiques de qualité. On n'est pas encore au Québec, dans le monde municipal, dans un environnement qui favorise des consultations publiques de qualité. Il y a vraiment des conditions essentielles à respecter si on souhaite des consultations publiques de qualité, si on souhaite également parler de l'urgence climatique et si on souhaite également parler de l'urgence et de la problématique de la biodiversité, de la conserver. Il faut aussi rappeler l'urgence du retour de la vérité. Moi, je suis né un peu avant vous, monsieur le maire. Moi, j'aurais pu être ici en 1973 pour voir Genesis, mais presque. Bon, pas tout à fait. Ceci étant dit, si on veut parler finalement de qualité de l'information, il faut vraiment qu'on revienne sur la nécessité d'avoir un discours plus près de la vérité. Il ne faut pas s'inspirer de nos voisins du Sud. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a l'urgence pour la grande majorité des villes du Québec de s'intéresser et de profiter en fait de l'expertise de l'Office de consultation publique de Montréal. Les villes doivent mettre en place, dans les meilleurs délais, les conditions requises pour la tenue de véritables consultations publiques. Sinon, nous n'y arriverons pas. Je vous annonce l'échec. Comme l'a fait Longueuil, d'ailleurs, il faut le souligner, un très bon geste de la ville de Longueuil récemment. Les conditions, je vais passer rapidement parce qu'il faut que j'aille vite.
Les conditions, finalement, pour des consultations publiques réussies, bien, en fait, il y a 5 critères à respecter. Il faut que les participants, finalement, puissent participer également au choix, puis finalement, à la démarche de consultation publique. Il ne faut pas mettre au départ les citoyens de côté. Il faut, dès le départ, qu'ils fassent partie, finalement, de notre exercice de consultation publique. Il faut également que les procédures favorisent une délibération respectueuse. On est en 2022. C'est pas simple, les consultations respectueuses. Je sais même que des fois, des maires s'insultent entre les autres sur certains dossiers via leurs médias sociaux interposés. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Bon. Ensuite, il faut également communiquer l'information préalablement. Si on n'a pas accès à l'information, encore faut-il qu'elle soit vraie, mais il faut rendre l'information accessible. Il faut communiquer également la même information aux participants qu'à ceux qui y participent. Il faut aussi, la dernière condition la plus importante, parce que là aussi, si on ne respecte pas cette condition-là, nous allons échouer, il faut vraiment que le débat soit organisé autour du bien commun. Aujourd'hui, demain, écoutez, les enjeux en ce qui concerne la santé publique ont été évoqués très régulièrement dans les premiers panels, puis vraiment bravo et merci à l'ensemble des intervenants. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à l'époque, à l'époque où on savait peu de choses, il y a vraiment partout dans le monde de grands parcs urbains qui ont pris naissance. À New York, ça a été évoqué un peu plus tôt aujourd'hui, à Paris, à Londres également. Nous devons adapter, il y a l'urgence, nous le savons maintenant, nous devons adapter les villes au changement climatique. Moi, je vais vous proposer finalement cette phrase-là. Au début du 19e siècle, on avait finalement des citoyens, des hommes d'affaires, des banquiers, qui, semble-t-il, se sont adressés à la ville de New York et ont dit l'élément suivant. Il faut que la ville de New York s'intéresse finalement à la création d'un parc, d'un véritable grand parc, d'un vrai parc, qui soit sain pour le divertissement du peuple, et l'éloigner de l'alcool, du jeu et des vices pour éduquer aux bonnes mœurs et à l'ordre. Nous sommes en 1850. Ben moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en 2022, j'ai envie de dire à M. le maire et aux autres, finalement, qui sont peut-être aussi dans la salle, il est temps d'un nouveau parc urbain dans nos environnements urbains pour retrouver le plaisir de l'instant et du loisir, loin des écrans numériques, loin des réseaux insociaux, de la bière de trop, pour l'environnement, l'éducation, la santé publique et le mieux vivre ensemble. Je vais finaliser finalement avec cette diapositive qui, pour moi, finalement, résume bien c'est quoi les enjeux actuellement dans la préservation des espaces verts existants en milieu urbain, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un geste, finalement, seulement pour protéger un arbre, mais en fait, il s'agit également d'un geste en matière d'éducation, d'environnement et de santé publique. Je vais, si vous me permettez, je vais juste finir avec la phrase suivante. Et là, c'est la vraie conclusion des conclusions. Si nous échouons finalement à préserver les espaces verts existants, bien, en fait, nous aurons échoué et nos enfants ne pourront pas tomber en amour au pied d'un vieux chêne. Merci.